comprendre comment Satan opère. On se comprend? Nous avons déjà compris pourquoi le mariage. Dans un premier temps, nous avons compris qu'un chrétien ne peut pas avoir deux femmes. Dans un deuxième temps, nous avons aidé nos sœurs à ne plus vivre dans une accusation inutile. Maintenant, et nous sommes maintenant en train de voir pourquoi le mariage. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est que comment est-ce que Satan opère. Satan que vous entendez là, comment est-ce qu'il opère? Tonton Pierre, alors dans Apocalypse chapitre 12, nous allons aller à partir du verset 10. Le livre des Révélations, Révélation chapitre 12, nous lisons des versets 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait. Maintenant sont venus le salut et la force. Oui. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et la puissance de son Christ. Et la puissance de son Messie. Car l'accusateur de nos frères. Car l'accusateur de nos frères. Qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu. Qui les accusait jour et nuit. A été précipité. A été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. À la mort. Et le dernier verset dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui y habitez. Malheur à vous. Malheur à vous. Habitants de la terre. Habitants de la terre. Et de la mer. Et de la mer. Car le diable est descendu vers vous en grande fureur. En grande fureur. Sachez sachant qu'il n'a que peu de temps. Bon, maintenant, la Bible dit que le diable est descendu avec une grande fureur sur la terre. Malheur aux habitants de la terre. La Bible dit au verset 10 que l'accusateur de nos frères, qui les accuse nuit et jour devant la face de notre Dieu. L'accusateur. Maintenant, comment est-ce qu'on accuse quelqu'un? Est-ce que je peux accuser le frère Pierre de s'asseoir sur la chaise là? Je vais l'accuser, ça sera sur quelle base? Je ne peux pas l'accuser. Est-ce que je peux accuser quelqu'un parce qu'il mange le couscous de lundi à vendredi? Est-ce que je peux l'accuser? Je ne peux pas l'accuser. Je vais l'accuser sur la base de quoi? Est-ce que je peux accuser quelqu'un sur la base de rien? Je ne peux pas accuser. Donc, ce que je voudrais vous amener à comprendre, c'est que le diable accuse seulement sur la base de quelque chose qui est prescrit selon la loi. Le diable ne peut pas accuser quelqu'un sur une base inutile. Ce n'est pas possible. Prenons un exemple. Nous avons vu que Dieu est amour, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est amour. Tonton Pierre sait que Dieu est amour. Maintenant, lorsque l'amour de Dieu nous enveloppe, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à nous aimer. Ça nous amène à nous aimer. Et je vous ai expliqué la dernière fois. Et vous allez voir pourquoi dans les chorales, il y a toujours beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, lorsque tu viens à Christ et le Saint-Esprit vit en toi, ton cœur est rempli d'amour pour tout le monde. Maintenant, il y a seulement qu'il y a des chrétiens qui sont faibles. Ils sont seulement faibles. Et c'est pour ça que c'est fréquent dans les chorales. Parce que la plupart du temps, dans les chorales, ils ne sont pas mariés.
ce sont les jeunes, ce sont parfois les gens, ils tombent dans le piège du malin. Et c'est difficile pour eux parce que quoi? Parce qu'ils s'aiment. Il y a l'amour fraternel. C'est la même chose dans les églises. Maintenant, quand toi, tu es un chrétien, tu dois être conscient de ce que la Bible dit. Par exemple, nous avons vu que si un homme couche avec une femme mariée, on doit les punir quoi? Tous les deux, non? N'est-ce pas? Maintenant, toi maintenant, tu es conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne peut pas venir t'accuser que tu aimes la femme de quelqu'un. Il ne peut pas. Parce que ton cœur est plein d'amour de toutes les façons. Mais il va t'accuser. Si vous dépassez cette borne-là, voilà ce qui se passe. Donc, Satan ne peut pas venir dire que, oh, le pasteur Pissard aime trop le frère Pierre. C'est quelle accusation ça? C'est quelle accusation ça? Donc, on ne doit pas t'aimer. Alors que la Bible dit que aimez-vous les uns les autres, non? Donc, je ne dois pas t'aimer. Donc, je ne dois pas dire que, oh, j'aime le frère Pierre. Si je dis j'aime le frère Pierre, j'ai péché. Non, ce n'est pas un péché. Le diable ne peut pas t'accuser par rapport à ce qui est biblique. Mais le diable va t'accuser quand tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Maintenant, nous avons vu ensemble, pas la dernière fois, nous venons de voir tout à l'heure là, que quoi? Que plusieurs fois dans la Bible, l'Éternel réfère ou alors parle de David comme son serviteur. N'est-ce pas? Plusieurs fois. David, mon serviteur. David, mon serviteur. Et nous venons de voir dans la chronique des rois de Juda que David a rencontré sa femme, des années après avoir fait des enfants avec d'autres femmes. Il a rencontré sa femme, 6e. C'était la mère, je ne sais même plus la mère de qui. Ok? La 6e. La Bible dit qu'elle s'appelait Aigle. Ok? Et c'était sa femme. On devait aller jusqu'au verset 9, on s'est seulement arrêté. Là où on ne devait pas s'arrêter. Donc Aigle. Ok? Bon, maintenant, supposons maintenant que toi tu as une femme. Et tu as épousé un homme. Supposons maintenant que tu es une femme et tu as épousé un homme. Et maintenant, ton mari, je ne parle pas de l'homme avec qui tu vis. Je dis ton mari, ton Adam. Commence maintenant à faire les choses à côté avec une autre femme. Et tu te lèves et tu commences à prier. Mais ta prière là, tu pries maintenant sur la base de quoi? Parce que il n'y a pas de fondement biblique sur ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Parce que si Dieu a appelé David son serviteur, alors que David avait aligné ces femmes-ci là, donc qu'est-ce qui te dit que toi tu as des bons sentiments? Parce qu'il y a même des femmes qui ne lisent même pas la Bible. Leur foi est basée sur ce qu'elles entendent les gens dire. Elles ne lisent même pas. Oh, la polygamie est interdite dans la Bible. La polygamie est interdite dans la Bible. Tu as lu la Bible quand? Tu as lu la Bible à quel moment? Pour voir là où la polygamie est interdite. Tu as vu ça où? Oh, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'était l'Ancien Testament. Quand, vous savez, c'est comme ça que vous attrapez les gens qui ne lisent pas la Bible. Quand vous leur dites quelque chose, ils veulent dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'ils font. Ok? Donc,